président de la communauté de communes Saint-Maine-Montauban à l'époque de la mise en place de France Service, maire d'une commune de la communauté de communes et élu communautaire. Cédric Motin, je suis directeur du pôle vie culturelle et sociale à la communauté de communes Saint-Maine-Montauban. Je suis Anne-Marie Bonaldi, conseillère numérique à la communauté de communes du Crèze-Braise. Donc Yvonne Pochon, directrice de la communauté de communes Saint-Maine-Montauban. Moi je suis Sabine Lenoir, je suis animatrice à l'espace France Service pour la communauté de communes de Saint-Maine-Montauban de Bretagne. Portrea était une suite logique, je dirais, de la mise en place de France Service, parce que France Service est d'abord essayer de vaincre, de venir en aide aux personnes et à nos habitants qui sont face au non-droit, qui ont du mal à aller chercher leurs besoins. Et ce concept Portrea permettait justement de mieux cerner les habitants. Et pour nous derrière, d'organiser les actions vers ces habitants. Alors le portrait de territoire est arrivé à un moment donné où on avait une démarche d'observation du territoire. On regardait un petit peu toutes les questions de non-recours qu'on pouvait commencer à observer. Alors les élus de la communauté de communes ont pensé que c'était un besoin, une nécessité d'avoir une meilleure visibilité sur la fragilité du territoire. On a eu l'opportunité via le département d'Ille-et-Vilaine en fait, d'aller sur cette démarche Portrea, en sachant qu'on travaillait déjà avec le TILAB sur la question du design de service sur France Service, pour approfondir en fait cette question du non-recours numérique cette fois-là. Donc la démarche, au tout début, c'est un questionnaire qui a été mis en place. On s'est aperçu de l'intérêt que portait la population pour cette démarche. Et c'est que ça montrait bien aussi qu'il y avait un véritable besoin. Et suite à ce questionnaire, ça a permis justement ce que je disais tout à l'heure, de mieux identifier, je dirais, la population, même les secteurs géographiques de notre territoire, qui avaient besoin d'actions spécifiques. Le travail entamé à l'espace France Service avec le TILAB, avec Ascoria et avec le département d'Ille-et-Vilaine nous a permis de discuter de ce besoin-là. Et c'est vrai que les équipes du TILAB nous ont proposé de mettre en place ce portrait sur le territoire, donc d'aller regarder un petit peu quels pouvaient être les besoins des habitants, quelles pouvaient être les difficultés des habitants, et puis quelles pouvaient être les ressources qu'on avait déjà pour essayer de mieux les compléter. On a une phase de lancement et de concernement où on est allé chercher l'ensemble des acteurs, alors les mairies du territoire, mais également les acteurs qui accompagnent les usagers au quotidien, les médiathécaires par exemple, ou les secrétaires de mairie. On a décidé de porter un questionnaire sur le territoire et à travers ce questionnaire d'aller chercher un petit peu quels pouvaient être les besoins des particuliers. Il y a eu une phase d'analyse où là effectivement le TILAB est revenu vers nous en nous disant voilà, nous on a observé le territoire, on vous propose une cartographie, vous pouvez y aller commune par commune ou y aller de façon un peu plus générale pour essayer d'aller regarder un petit peu sur telle et telle commune les difficultés qu'il pourrait y avoir. Alors, on a eu une phase d'analyse, nous de notre côté, et une phase de décision pour aller voir et légitimer peut-être le fait de faire porter nos efforts plus sur tel ou tel point de la communauté de communes. Et je dirais que cet outil-là a été une vraie aide à la décision politique et nous a permis de légitimer des choix. Alors, on a été accompagné par le TILAB entre septembre et avril pour préparer une journée de rencontres de tous les acteurs qui sont en présence de public. Une invitation a été envoyée très largement aux travailleurs sociaux, aux élus, aux mairies pour
participer à cette journée de travail. Enfin, on a interrogé la population, on a aussi fortement mobilisé tous nos collègues des secrétariats de mairie. Le concept portrait a permis justement de minimiser, on l'espère, de minimiser justement le nombre de personnes qui sont au bord de la route. Alors, les apports, ça a permis déjà au niveau de la collectivité de mettre en place ce qu'on appelle l'allée vert en faisant de l'itinérance. Beaucoup de gens venaient justement à ces permanences d'itinérance. Ça montrait bien aussi que là aussi, il y avait véritable besoin. Toute la phase de lancement, ça a été une vraie phase de communication. Donc ça nous a permis de partager ces problématiques-là avec les partenaires, avec les associations du territoire, avec les mairies, avec les collègues du département. Donc une vraie phase de communication et d'identification, de discussion. Ça nous a permis de discuter de façon un petit peu plus fine de ces problématiques-là, d'identifier des besoins communs, d'y répondre. Ce que ça a permis, en tout cas, c'est de faire se rencontrer différents acteurs qui d'habitude ne se côtoient pas forcément, de partager de l'information et quelquefois ça a été des découvertes intéressantes. Et le Portréa permet aussi de mettre en valeur ces nouvelles ressources. Du coup, ça nous a permis en fait de mieux identifier où les fractures étaient plus importantes. Ça a permis de justifier des choix politiques ensuite sur le déploiement de France Service. Sur les effets, j'allais dire de manière un peu globale dans l'ensemble des politiques publiques qu'on a pu porter par la suite, je pense qu'il y a une vigilance particulière sur le fait de ne pas être nous-mêmes générateurs de non-recours au droit. Suite au Portréa, on a pu avoir une finalité qui est le projet Aller Vers, donc d'intervenir sur certaines communes de la communauté de communes. Instaurer aussi, on va dire, un relais de confiance avec, que ce soit avec les secrétaires de mairie ou bien avec les personnes qu'on accompagne. Enfin, vraiment sortir des murs, aller chercher les personnes qui sont en difficulté de mobilité.